La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 s'est ouverte ce dimanche 30 mars au Maroc, marquée par un match inaugural spectaculaire qui a déjà électrisé les foules au stade El Bachir de Mohamedia. Ce tournoi, mêlant rêve de gloire continentale et qualification pour la Coupe du Monde U17 au Qatar, s'annonce captivant. Avec 16 équipes en lice, cette édition réunit des talents prometteurs prêts à briller sous les projecteurs africains. Le pays hôte, porté par l'élan de son public, aspire à un sacre historique, mais une statistique intrigante pèse, seul un organisateur a triomphé en 2005. De son côté, le champion en titre, avec une nouvelle génération affûtée, vise à prolonger son règne tout en ciblant le mondial. Entre passion locale, rivalité féroce et outsiders audacieux, cette Coupe d'Afrique des Nations U17 promet un suspense intense. Chaque match pourrait bouleverser les pronostics. Alors, qui sont les grands favoris à suivre dans cette quête du titre? Quelles équipes sauront allier talent et détermination pour dominer la compétition? Le premier favori de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 est le Maroc. En effet, il entre dans cette compétition avec une ambition claire, écrire l'histoire. Jamais les Lionceaux de l'Atlas n'ont remporté ce tournoi prestigieux, et cette édition, organisée à domicile du 30 mars au 19 avril 2025, représente une opportunité en or pour briser cette malédiction. Sous la houlette de Nabil Baha, un technicien expérimenté, l'équipe marocaine s'appuie sur un effectif impressionnant, un mélange subtil de talents locaux et de joueurs issus de la diaspora. Cette alchimie entre jeunesse formée au pays et expatriée promet de faire des étincelles sur les pelouses marocaines. Le réservoir de talent du Maroc est profond et varié. L'Académie Mohamed VI, souvent qualifiée d'usine à champions, constitue l'épine dorsale de cette sélection. Cet établissement, reconnu pour sa rigueur et sa capacité à produire des joueurs de haut niveau, a fourni plusieurs éléments clés à l'équipe. À cela s'ajoutent les contributions des clubs locaux emblématiques comme le FUS Rabat et le Wydad Casablanca, véritables institutions du football marocain, qui apportent leur savoir-faire et leur culture de la gagne. Mais ce n'est pas tout, des joueurs évoluant dans des championnats européens, notamment en France, en Allemagne et en Espagne, viennent compléter ce tableau. Ces expatriés, rodés aux exigences du football international, confèrent une dimension supplémentaire à une équipe déjà bien armée. Des milieux créatifs capables de déstabiliser n'importe quelle défense, des attaquants tranchants qui savent faire trembler les filets, et une arrière-garde solide, le Maroc a tout pour impressionner. Le match d'ouverture contre l'Ouganda, disputé le 30 mars 2025, a donné un avant-goût de ce potentiel. Devant un stade El Bachir en ébullition, les Lionceaux de l'Atlas ont infligé une correction mémorable à leurs adversaires, s'imposant 5-0. Ce festival offensif a mis en lumière une maîtrise collective bluffante, puissance physique, fluidité dans les enchaînements, et une efficacité redoutable devant le but. À la veille de l'Aïd el-Fitr, cette performance éclatante a résonné comme un cadeau offert au peuple marocain, renforçant l'élan populaire autour de cette équipe. Les supporters, déjà conquis, rêvent désormais d'un sacre continental, et ce départ en fanfare a de quoi alimenter leurs espoirs les plus fous. Cependant, au-delà de cette entrée en matière spectaculaire, c'est la profondeur de l'effectif qui fait du Maroc un favori crédible. Chaque poste est doublé, voire triplé, par des joueurs de qualité, offrant à Nabil Baha une flexibilité tactique rare. Cette richesse permet d'envisager sereinement un tournoi au calendrier dense, où l'endurance et la gestion des rotations seront déterminantes. Mais un défi de taille se dresse sur la route des Marocains, l'histoire. En 20 ans de Coupe d'Afrique des Nations U17, un seul pays hôte a réussi à s'imposer, la Gambie en 2005. Cette statistique, bien connue de Nabil Baha, pourrait peser dans les esprits. Pourtant, le sélectionneur refuse de céder à la fatalité. Nous jouons à domicile, devant notre peuple. C'est une force, pas une pression, a-t-il martelé avec une assurance communicative. Reste à savoir si ces joueurs sauront transformer cette ferveur populaire en carburant pour conjurer le sort. Le chemin vers le titre ne sera pas une promenade de santé. Le calendrier réserve des affrontements exigeants, à commencer par des équipes comme le Sénégal, bourreau du Maroc en finale de l'édition 2023. Cette rivalité récente ajoute une couche de tension à la compétition.
Les lionceaux de l'Atlas ont-ils les épaules assez larges pour surmonter ces obstacles et s'offrir un premier sacre continental? Leur talent brut et leur détermination semblent répondre par l'affirmative. À eux de prouver, match après match, qu'ils peuvent transformer ce rêve en réalité et marquer l'histoire du football africain. De l'autre côté du ring, le Sénégal se présente avec l'aura d'un champion en titre, une équipe qui porte fièrement l'héritage de ses récents succès. En 2023, les Lionceaux de la Teranga avaient dominé la Coupe d'Afrique des Nations U17, s'imposant en finale face au Maroc dans un duel qui restera gravé dans les mémoires comme un sommet de suspense et d'intensité. 2 ans plus tard, en 2025, cette formation a évolué, affichant un visage renouvelé mais conservant intacte son ambition dévorante. Sous la houlette de Pape Ibrahima Faye, un sélectionneur aussi pragmatique que visionnaire, cette nouvelle génération est bien décidée à démontrer que la victoire de 2023 n'était pas un simple coup d'éclat, mais le début d'une ère de domination. Le Sénégal version 2025 s'appuie sur des fondations solides, un style de jeu qui allie vitesse fulgurante, technique raffinée et une discipline tactique quasi irréprochable. Sur le terrain, les Lionceaux forment une machine bien huilée, capable de s'adapter aux défis les plus ardus. L'attaque, emmenée par des joueurs explosifs, fait trembler les défenses adverses, tandis que le milieu de terrain, combatif et créatif, impose son rythme. En défense, l'équipe affiche une rigueur qui décourage les assauts les plus audacieux. Ce cocktail détonnant a permis au Sénégal de s'imposer comme une référence dans la catégorie U17, mais il devra être peaufiné pour répondre aux exigences d'une compétition aussi relevée que la Coupe d'Afrique des Nations U17. Pourtant, malgré ce tableau flatteur, Pape Ibrahima Faye refuse de céder à l'euphorie et rejette l'étiquette de favori. Notre objectif principal, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Si on atteint les demi-finales ou la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera un bonus, a-t-il déclaré avec une modestie calculée sur le site officiel de la Confédération africaine de football, CAF. Cette prudence tranche avec l'assurance débordante que ses joueurs affichent sur le rectangle vert. Lors des matchs de préparation, cette jeune garde a prouvé qu'elle avait hérité de l'ADN conquérant de ses prédécesseurs, une mentalité de gagnant, une capacité à faire basculer les rencontres en un éclair et une cohésion d'équipe impressionnante. Mais la Coupe d'Afrique des Nations U17 n'a rien d'une promenade de santé. C'est une arène impitoyable où la moindre baisse de concentration, le moindre faux pas, peut coûter cher. Pour conserver leur couronne, les Lionceaux devront faire preuve d'une constance exemplaire. L'un des atouts majeurs de cette équipe réside dans son expérience des grandes occasions. La victoire en finale contre le Maroc en 2023 n'était pas seulement un triomphe sportif, elle a forgé un mental d'acier et offert au Sénégal un avantage psychologique indéniable. Ce succès a ancré dans l'esprit des joueurs une confiance en leur capacité à briller sous pression. Cependant, cette rivalité avec les Lionceaux de l'Atlas pourrait aussi devenir un piège. Le Maroc, porté par un public fervent et animé par un désir ardent de revanche, ne se contentera pas d'un rôle de faire-valoir. Devant leurs supporters, les Marocains auront à cœur de renverser la hiérarchie et de faire chuter le champion en titre. Ce duel promet d'être l'un des temps forts de la compétition, un choc où l'histoire et l'enjeu s'entremêleront. Pour Pape Ibrahima Faye, la clé du succès réside dans la concentration. On doit aborder chaque match comme une finale, sans se laisser distraire par les attentes ou le passé, insiste-t-il. Une approche méthodique qui pourrait permettre au Sénégal de surmonter les obstacles et de s'inscrire dans la durée. Car au-delà de la défense de leur titre, les Lionceaux ont une ambition plus grande, établir une dynastie dans la catégorie U17, faire du Sénégal une puissance incontestée du football africain de demain. Rééditer l'exploit de 2023 serait une prouesse, mais transformer ce succès en héritage durable serait une consécration. À eux de prouver, match après match, qu'ils en ont l'étoffe. Au-delà de ces 2 grands favoris qui sont le Maroc et le Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 promet d'être un rendez-vous riche en rebondissements. 16 équipes venues de tout le continent africain s'affrontent avec un objectif clair, décrocher une qualification pour la Coupe du Monde U17, qui se tiendra au Qatar. Ce tournoi, en plus de sacrer un champion continental, fait office de phase qualificative, ce qui intensifie la pression sur les jeunes joueurs. Chaque rencontre revêt une importance cruciale, où le moindre faux pas peut coûter cher,
rendant les enjeux doublement palpitants. Parmi les participants, des nations comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Cameroun se profilent comme de sérieux outsiders. Ces pays, portés par une riche histoire footballistique, ont régulièrement brillé dans les compétitions internationales de jeunes. Le Nigeria, par exemple, a déjà remporté plusieurs titres mondiaux dans cette catégorie, tandis que le Ghana et le Cameroun ont souvent impressionné par leur vivier de talents précoces. Leur expérience et leur capacité à produire des joueurs techniques et physiques pourraient bien leur permettre de perturber les favoris et de bouleverser la hiérarchie établie. Un autre facteur ajoute une dose d'incertitude. La Confédération africaine de football, CAF, envisage de tester un système de vérification de l'âge des joueurs. Cette initiative, visant à mettre fin aux fraudes qui ont parfois terni la réputation de la Coupe d'Afrique des Nations U17, pourrait changer la donne. Si ce contrôle est effectivement appliqué, il risque de disqualifier certaines équipes habituées à s'appuyer sur des joueurs plus âgés, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles dynamiques. Dans ce contexte, la compétition s'annonce plus indécise que jamais. Si le Maroc et le Sénégal semblent partir avec une légère avance grâce à leur organisation et leur préparation, rien n'est joué d'avance. Comme le football africain l'a souvent prouvé, une surprise peut surgir à tout moment, et cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 ne devrait pas déroger à la règle.